Avec nous en plateau, c'est un avocat émérite au barreau du Cameroun, expert des questions, des questions de droit, et puis très amoureux du football. Depuis quelques années, il essaye à sa manière d'apporter pas mal de lumière et des explications juridiques pour ce qui est de la gestion globale des 11 notables du Cameroun, des affaires pendantes de l'Africa Foot au niveau du tribunal arbitral du sport et même au niveau du Comité national olympique et sportif du Cameroun, en passant par des décisions parfois partisanes du ministère des Sports et de l'Éducation physique. Nous accueillons et nous déroulons le tapis rouge pour la première fois au niveau du plateau B, VIP du Média Sport Info Télévision. Nous accueillons Maître Alain Guini, avocat au barreau du Cameroun. Bien le bonsoir, Maître Alain Guini. Bienvenue sur Média Sport Info Télévision. Bienvenue chez nous. Merci et bonsoir à vous déjà. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Maître Alain Guini, comment il va? Il va bien? Ça fait quand même un bail. On ne vous a plus aperçu sur les plateaux de Média Sport Info Télévision. Vous n'étiez pas au Cameroun ou alors Non. Les occupations professionnelles? Oui, des occupations professionnelles et familiales. C'est-à-dire que j'étais au Cameroun et puis c'est pas les sollicitations qui manquent. Vous le savez très bien, parce que vous m'avez sollicité plusieurs fois. Mais j'estime que les sujets où, quand je suis disponible, les sujets ne m'arrangent pas. J'ai toujours dit que je veux parler du foot et du droit. C'est-à-dire les choses que je connais le moins mal. D'accord. Donc, je crois que l'occasion s'y prête. Vous parlez des affaires... l'aspect juridique entre les relations entre l'Africa Foot et le ministère. Bon, j'ai déféré à votre, j'allais dire votre convocation, à votre invitation. Et bon, j'espère que tout se passera bien. Alors, on vous assimile également le fait d'être très proche de la Fédération camerounaise de football. Vous êtes un avocat de l'Africa Foot ou alors un juriste de prédilection hyper neutre qui ne dit que le droit et qui n'a pas les atomes crochus, ni avec l'Africa Foot ou alors avec le ministère des Sports. Vous appartenez finalement dans quel bord dans tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on parle plus de bord. Quand vous exprimez, on estime que vous jouez les avocats défenseurs de tel camp ou de l'autre camp. Vous appartenez à quel camp? Je n'appartiens à aucun camp. J'appartiens au camp d'Nguini. J'appartiens au camp du droit, j'appartiens au camp du football. C'est tout. Ça veut dire que votre question me surprend un peu. Mais bon, vous savez, on ne peut pas empêcher à certaines personnes de dire certaines choses. Comme aujourd'hui, quand on me fait l'honneur de m'inviter sur le plateau, je vous dis que j'essaye de parler le plus possible de technique. Technique sur le juridique s'entend. Et je souhaiterais que si on me fait un reproche, quand on veut bien me faire un reproche, que ce soit sur cette technique-là. Et je suis prêt à débattre. Je suis prêt à débattre. J'ai dit, on m'a invité sur certains plateaux, j'ai débattu. Le problème, c'est de faire avancer les choses. Il y a une culture juridique à donner aux Camerounais. Je n'ai pas la prétention d'être celui qui va leur apprendre tout. Mais j'apporte ma petite pierre pour que les gens comprennent mieux les choses et mieux les litiges qui existent entre les différents acteurs du football. C'est tout. J'ai envie d'éclairer l'opinion. Point. Bon, avec d'autres, évidemment. Mais me dire que je suis un pro-éto, peut-être pas. Peut-être que je suis un pro-ministère. Je parle de droit et je voudrais qu'on me dise exactement là où j'ai failli. Et je suis prêt au débat parce que vous m'avez présenté tout à l'heure comme un avocat, et un avocat est un débatteur. Et vous voyez, si je fuis les débats, ça veut dire que je ne serai pas digne d'être avocat. Je suis un débatteur, je suis... Et quelqu'un me disait qu'en droit, il faut être habillé du manteau de l'humilité. Ça veut dire que le droit est tellement vaste qu'il faut être très humble quand vous avez des positions. D'accord. Alors, Maître Alain Guini, on va entrer immédiatement dans le vif du sujet. On parle de cette nomination querellée au préalable du technicien belge Mabris à la tête des Lions volontaires du Cameroun. Il y a eu beaucoup de bruit, des bottes des casseroles entre l'Africa Foot et le ministère des Sports et de l'Éducation physique
Sur le plan juridique, à propos de la convention signée en 2015 entre la FECAFOOT et le ministère des Sports et de l'Éducation physique, il y a également ce décret qui date de 2014 qui donne les rôles des uns et des autres. Mais finalement, on voulait bien comprendre ce soir, sur le plan juridique, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché à propos de cette nomination que relaie de Brice. Vous savez, je me suis suffisamment exprimé en son temps par rapport à ça. Bon, le Cameroun étant le Cameroun, ces combats continuent. Mais ce que je voudrais me dire, vous parlez de nomination. Et en droit, toute expression est importante et a une véritable signification. J'aurais pu vous demander, si c'est moi qui posais les questions, qui est-ce qui l'a nommé? Et par quel acte? C'est tout. Qui est-ce qui a nommé Marc Brice? On a beaucoup ergoté sur ça, mais le piètre juriste que je suis s'est posé des questions. Est-ce qu'il y a un acte juridique, s'entend, qui a nommé, et je cherche à la voir. Mais vous savez ce que, en son temps, quand je débattais, on me disait que c'était un communiqué radio-presse. Communiqué radio-presse. Il était du 4 avril au 4, je ne sais plus. Vous savez, ça fait un certain temps qu'on en parle. Donc, ma mémoire flanche un peu. On a parlé d'un communiqué radio-presse. Les juristes, et même les non-juristes qui nous écoutent, quelle est la valeur juridique d'un communiqué, un communiqué radio-presse? Il a été dit que monsieur le secrétaire général, ministre d'État, secrétaire général de la présidence, aurait envoyé un document au ministre des Sports disant qu'on a arrêté et que c'était des hautes instructions. Oui, mais les hautes instructions, ce n'est pas une décision. C'est un avis que l'on donne. Oui. Si, par extraordinaire, il était dit que c'était le ministre, au cas où, par extraordinaire, c'est le ministre qui devait la prendre, on sait comment un ministre prend des décisions. Il décide comment? Par une décision, excusez-moi la tautologie, oui, mais numérotée. Un acte juridique contraignant. Mais un communiqué n'est pas un acte juridique, je m'excuse, c'est un avis. Donc, peut-être qu'il y avait des hautes instructions pour dire que on a retenu Marc Brice et son équipe. Mais il aurait donc fallu, en ce temps-là, que le ministre, qui est l'autorité compétente, si tant est que c'est lui l'autorité compétente, prenne une décision, un acte formel. Et je ne sais pas si les gens ont vu ça. Quelques jours après, ou quelques mois, quelques semaines après, le ministre a pris une décision formelle, en bonne et due forme. C'est-à-dire que quand il y a eu des problèmes avec les deux entraîneurs qu'on a envoyé à Salapoumbé ou Salapoumbé, je ne sais plus. David Pagou et David Pagou. Le ministre a pris Toungupile. deux décisions et tout le monde l'a vu. Ça a flairé les réseaux sociaux. Tout le monde l'a vu. Décision numéro. C'est contraignant et ça crée un droit. Ça s'impose au destinataire. D'accord. Et ce destinataire, s'il n'est pas content, il a la latitude de poursuivre, attaquer cette décision par devant le tribunal administratif. Mais on ne peut pas attaquer un communiqué. Vous comprenez donc qu'on nage là dans l'irréel. Je m'excuse, mais on nage dans l'irréel. Il n'y a jamais, et je me suis étonné, qu'on continue à ergoter, à bavarder, à dire qu'il y a une nomination qui est en staff du ministre. Mais il n'y a aucune décision du ministre. Donc, au jour d'aujourd'hui, qu'il y ait un contrat ou qu'il y ait, le ministre n'a jamais pris une décision de nomination. Un ministre décide, je vous ai dit, prend
par décision ou par arrêté. Je demande aux gens de me montrer le diacte. Il n'y a pas. C'est ce qu'on appelle au Cameroun la tolérance administrative. Bon, la FECAFOOT a bien voulu accepter ça. Mais c'est la tolérance administrative. Mais sur le plan strictement juridique, ça n'existe pas. Il n'y a jamais eu un acte de nomination. Mais il faudrait qu'on me le montre pour que le piètre juriste que je suis puisse apprécier. Mais puisque vous dites que les hautes institutions ne sont Les hautes institutions ne sont pas une décision. Quand le président de la République prend une décision, oui, il le fait par décret, par je ne sais pas quoi. Il le fait. Quand c'est le Premier ministre, il peut le faire par décret, il peut le faire par arrêté. Ce n'est pas moi qui ai inventé. C'est le droit que j'ai mal appris à l'université. Et je voudrais que quelqu'un me prouve le contraire. La décision, c'est une décision, le ministre, c'est une décision ou un arrêté. Je voudrais voir un arrêté qui dit que arrête que, ou alors une décision, décide que M. Marc Brice est signé du ministre. Voilà. Mais sinon, c'est une tolérance. Bon, nous, au Cameroun, tout est permis. Je m'excuse auprès de ces autorités si je les blesse. Mon problème, vous m'avez invité ici, vous parlez de droit. Oui. Bon, évidemment, on va encore dire que je suis pro, mais vous savez. Hein, d'accord. Alors, peu importe. Après, dans cet aspect concernant justement la nomination controversée de Mabrice à la tête des Lions indomptables du Cameroun, il y a également ces rapports tumultueux entre la FECAFOOT et le ministère des Sports de l'Éducation physique. Et il y a une question qui taraude généralement les esprits des Camerounais avertis. Le ministère des Sports est-il le patron des fédérations ou ministère de tutelle? Quels sont les pouvoirs du ministère des Sports vis-à-vis des fédérations sportives civiles nationales? Question à deux volets. Je crois que les textes disent qu'il s'agit de la tutelle. Oui. Et la tutelle, ce n'est pas de décider, c'est de contrôler. Je prends un exemple. Si on est dans le foot, ça a l'air un peu flou, parce que si je vous dis que la FECAFOOT a reçu mission de service public, les gens ne comprendront pas très bien, et que la tutelle, ils ne comprendront pas. Je prends un exemple d'un ministère et d'une société. Oui. Je ne sais pas, je vais prendre laquelle, la SDP, Camtel ou je ne sais pas. Est-ce que vous croyez que le ministre de tutelle, par exemple de la SDP, qui est le ministre des Mines, non pas des Mines, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, oui, vous croyez qu'il est capable d'aller prendre les décisions pour dire enlever les collaborateurs et prendre des décisions à l'intérieur de la société? J'essaie d'être simpliste pour que tout le monde comprenne. Oui. La tutelle ne veut pas dire la décision. Vous êtes en train de contrôler. Et pour le cas d'espèce, par rapport à la dernière sortie du ministère des Sports de l'Éducation physique, vis-à-vis de la FECAFOOT à propos du processus électoral, d'aucuns ont déclaré de manière assez expresse que le ministre des Sports a suspendu les joutes électorales qui ont cours en ce moment au niveau de l'instance fêtière du football local, sur le plan légal et sur le plan juridique. Interprétez-nous cette lettre du ministre des Sports. Qu'est-ce qui est dit dans cette lettre? Est-il allé au-delà de ses prérogatives? Je voudrais dire, j'ai dit quelque part, oui, sur une autre chaîne de télévision, oui, que les Camerounais ont l'art de savoir provoquer des tempêtes dans un verre d'eau. C'est quand même formidable. On provoque un verre d'eau, c'est quand même difficile, vous conviendrez avec moi. Oui. Pourquoi je le dis? Vous parlez d'une lettre, et il y a des millions, des milliers, des millions de juristes qui nous écoutent, et même des profanes en droit, mais qui ne sont pas moins sachants. Quelle est la valeur juridique d'une lettre? Si c'est des questions en droit, on se pose des questions les plus simples. Mais si on se pose les 20 questions, on n'arrivera jamais à la bonne réponse. C'est quelle est la valeur juridique d'une lettre? Ce n'est qu'une lettre. Il n'a rien décidé. Je vous ai dit qu'il n'y a rien de contraignant dans la lettre. Il donne un avis et on ne peut pas empêcher à un ministre de donner un avis. Il n'a fait que donner un avis. Donc tout
Tout ce qu'il dit, c'est un avis qu'il donne. Il n'a jamais dit qu'il va arrêter, sauf si on me prouve le contraire. Il n'a jamais dit qu'il a arrêté le processus. Même s'il le prévoit, est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est possible par une correspondance? Je dis bien, la correspondance, jusqu'à ce qu'on m'apporte la preuve du contraire, la correspondance n'est pas un acte administratif. Un acte administratif crée des droits, crée des obligations. Et là, ça n'a rien créé. Quelqu'un a donné mon avis, je pense que... Et c'est tout. On ne va pas passer tout le temps dessus sur ce qu'il a le droit de donner un avis. Mais il a une chose de donner un avis et une chose de décider. S'il avait décidé, alors là, ce serait autre chose. Maintenant, si vous me demandez que est-ce que ce qu'il dit est possible ou pas, est-ce qu'il est possible qu'il, vous avez dit qu'il suspende le processus électoral? Il suspend le processus électoral. Ça rentre dans ses prérogatives? Non. D'emblée, je dis non. Et pourquoi? Il y a des textes. Écoutez, si vous m'en permettez lecture. Allez-y, allez-y. L'article 7 de la loi de juillet 2018 oui. Qui organise les activités sportives. Si vous m'en permettez lecture. Allez-y, allez-y. Les associations élaborent librement leurs statuts et règlements. Librement. En droit, tout est important. Si vous sautez l'expression librement, vous avez tout faux. Toutefois, elles organisent leurs activités dans le respect des lois et règlements en vigueur. Voilà. Pour leur entrée en vigueur, les textes mentionnés à l'EA sont soumis à un contrôle de conformité du ministère en charge des sports, aussi bien lors de leur adoption que de leur modification. Je ne sais pas si vous avez vu dans la disposition que je viens de lire quelque chose qui dit que si la FECAFOOT ne soumet pas les statuts ou les modifications des statuts au ministère, alors là, le ministre peut annuler. Voilà la disposition. Il n'est dit nulle part. Et il y a un autre article, celui qui suit, l'article 8 du même texte. Les statuts des associations doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut type, écoutez bien, dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Type, par voie réglementaire. Je poserai donc la question, est-ce qu'il y a un document, ici actuellement, peut-être que dont je n'ai pas connaissance, qui définit le statut type des associations sportives, en tout cas des fédérations? Donc, à ce niveau, au niveau de la saisine également du ministère des Sports, il y a eu quand même des acteurs qui s'y sont plaints. Est-ce que le ministère des Sports est devenu un juge d'instruction, un président du tribunal pour notamment gérer les litiges sportifs nés au sein de pas mal d'associations sportives, notamment le cas de la Fédération camerounaise de football, avec la saisine du ministère par l'ex-membre qui a été suspendu, le président Alim Aboubacar Konaté. Parce que dans la lettre du ministre également, il relève des manquements portés à son attention par certains acteurs du football camerounais qui estiment qu'ils sont exclus du processus électoral à tort ou à raison. Mais le ministre prend quand même l'étoffe du juge dans cette affaire. A-t-il qualité? Avant que de répondre à votre question, si vous me permettez, il y a des choses qui sont des préalables. Oui. À souligner. Préalables. Quand vous prenez, je crois, les statuts de la FECAFOOT. De 2024 2024, 2023, ou je ne sais, quand vous prenez les statuts. Et 2024, c'est une modification. Oui, 2024, c'est une modification. Et je crois que l'article premier, n'a pas changé grand-chose. Oui. Et ça a toujours été le même article. Qu'est-ce qu'on dit dans cet article? On vous dit que la Fédération camerounaise de football a été fondée en 1959.
Affiliée en 1963. 59. À la CAF. Elle a été créée Oui. en 1959. Qu'elle a été affiliée à la FIFA en 1962. Et à la CAF en 1963. 63. C'est très important. Un an après. Oui. Si on n'explique pas ça, on ne comprendra jamais le problème. Jamais. Quand ils décident, quand on vous dit que vous vous affiliez à la FIFA, ça veut dire quoi? La FIFA est une société, une association privée de droit suisse. Mais c'est l'instance fêtière du football. C'est elle qui décide de ce que doit être le football. Quand le Cameroun, la France, les États-Unis, le Burkina Faso, quand vous décidez de vous affilier à la FIFA, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous remettez, vous décidez de donner une parcelle de votre souveraineté s'agissant du football à cette institution qu'est la FIFA, qui doit normer en matière de football. Ça veut dire que vous dites, s'agissant du football, c'est eux qui décident. Et ça devient une norme applicable sur le plan national. C'est pour ça que les juristes, certains juristes me comprendront. Il y a une hiérarchie des normes. Et dans cette hiérarchie des normes, les traités et conventions internationaux ont une valeur supérieure aux lois internes, aux lois nationales. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire que le Cameroun ne peut pas décider qu'on joue à 15. C'est eux qui norment. Que vous décidez, vous vous pliez. Mais comme vous êtes d'accord avec eux et que vous signez, ça devient donc votre norme à vous. Parce qu'il y a des gens qui sont, je ne sais pas, par patriotisme ou par orgueil de ceci, et qui commencent à vous dire que c'est quoi. Il y a même des nègreries. Permettez-moi l'expression avec tout le respect que je dois à tout le monde. Où on vous dit que c'est celui qui paye qui décide. C'est écrit où? C'est quelle norme ça? Il faut que les Camerounais apprennent à respecter les normes. À partir du moment où le Cameroun accepte de signer une convention avec la FIFA, c'est une convention internationale. Elle est au-dessus des lois. Elle est au-dessus des lois nationales. Ce n'est pas nous qui décidons, ce n'est pas Guinée qui décide. C'est comme ça. C'est un État dans un État. À partir donc, ce n'est pas un État dans un État, c'est l'État qui décide de dire. C'est une question qui est tout le temps récurrente. On estime que la FECAFOOT exerce dans un État. Les gens veulent être plus joyalistes. Et la FECAFOOT ne saurait être au-dessus de l'État. Si l'État décide, à travers le ministère des Sports, logiquement, la FECAFOOT devrait se plier. Mais maintenant, vous l'avez si bien expliqué, lorsqu'on s'affilie à une association privée du droit suisse, on perd un peu une partie de son indépendance sportive. Pour le cas d'espèce, est-ce que la FIFA peut entrer dans la danse, compte tenu des multiples échanges épistolaires entre la FECAFOOT et le ministère des Sports? Peut-on parler d'ingérence notoire, caractérisée du ministère des Sports et de l'Éducation physique dans les activités régaliennes de la FECAFOOT? Ce que je voudrais vous dire, M. Ball, ne soyons pas plus royalistes que le roi. Et apprenons à être respectueux des gens et des autorités. Oui. C'est l'autorité compétente qui a décidé en 1962 de signer. Cette personne qui a décidé avait tous les pouvoirs pour cela. Donc, arrêtons de vouloir donner des leçons aux gens en disant que est-ce qu'ils étaient sous, est-ce qu'ils étaient fous? Non. Il y a une règle, c'est ça que je dis. Ce que les Camerounais ont fait, les autorités camerounaises, je les loue pour ça parce que je suis un fanatique de football. Les Français, les grands pays, je crois que le plus grand aujourd'hui, la Chine, l'a fait. Les États-Unis, ils l'ont fait. La Grande-Bretagne l'a fait. On parle de quoi là? Vous décidez et c'est eux qui disent. C'est eux qui décident que nous décidons de vous donner une partie de notre souveraineté s'agissant du football. Point. Ce n'est pas s'agissant de la nomination des ministres ou ceci. S'agissant du football. Il y a quelle honte à ça?
C'est vous qui décidez. C'est moi qui ai décidé de venir sur votre plateau. J'aurais pu ne pas venir. Donc on ne me disait pas que Bal t'a forcé à venir. Non. C'est un acte de volonté. Une convention, c'est un acte de volonté de chaque partie. Nous voulons et l'autre veut. S'il y a un vice de consentement, il faut nous le dire. Donc à partir de ce moment, je pense que le Cameroun, les autorités, les personnes qui avaient compétence en ce moment-là, et qui peut-être ne sont plus là, il y en a peut-être qui y sont encore, ont décidé que pour le football, c'est la FIFA qui décide. Et pour cela, on crée donc une sorte vous me permettez l'expression, une sorte de succursale, qu'est la FECAFOOT, qui représente la FIFA pour gérer le football et pour normer. Et la FECAFOOT rend compte à qui? À l'État du Cameroun, à travers le ministère des Sports, à la CAF ou à la FIFA? Par rapport aux activités quotidiennes et régaliennes de la FECAFOOT. Il y a les textes. Il n'y a qu'à se référer aux textes. Moi, je suis esclave des textes. Oui. On vous dit, quand on parlait, par exemple, dans l'article 8, oui, on dit, les statuts des associations doivent, sous peine de nullité, être conformes au statut type, dont la forme est déterminée par voie réglementaire. Vous avez un texte camerounais, purement camerounais, qui vous dit comment on doit faire les statuts types. Si vous en avez, vous me dites. Ça veut dire qu'il y a adoption. Et c'est statut type. Et c'est ce que disent les textes de la FECAFOOT. Ça veut dire qu'on doit se conformer au texte de la FIFA et de la CAF. Pour véritablement avancer. Bien sûr, ça veut dire que c'est la FIFA qui décide. Mais le ministère des Sports déclare n'avoir jamais été notifié par rapport aux modifications apportées au statut et règlements généraux de 2024 dans les multiples sorties du ministère des Sports. On parle également du DENSOS, la direction des normes, par rapport à ces statuts qui doivent être conformes aux lois camerounaises, à la normalité au niveau du ministère des Sports, à travers sa sous-direction des normes. Est-ce que la FECAFOOT a véritablement déposé ces documents ou ne l'a pas fait, si l'on s'en tient aux sorties du ministère des Sports? Et en dehors de ces sorties du ministère des Sports, il y a eu également cette décharge de la FECAFOOT qui avait dûment informé le ministère des Sports de la modification des statuts en 2024 par les membres de l'Assemblée générale. Est-ce qu'à ce niveau également, on peut dire qu'il y a des quiproquos, il y a un véritable dialogue de sourds entre la FECAFOOT et le ministère des Sports, de l'Éducation physique, M. Alain Guigny, sur le plan juridique? Est-ce que le ministère des Sports a été informé? Pourquoi le ministère des Sports vient réagir quelques années après, à quelques jours des joutes électorales? Ça cache quoi véritablement? Monsieur Bal, allons-y graduellement. Oui. Je veux être compris. Oui. De tout le monde. J'ai lu, je me suis permis, avec votre autorisation, de lire les dispositions de l'article 7 de la loi de juillet 2018. Je me suis permis. Je ne vais pas les relire, mais je vous ai demandé à la fin de la lecture, est-ce qu'il y a une disposition qui dit que si vous ne remettez pas, c'est nul? Vous ne continuez pas. Vous ne continuez pas, ou alors le processus où le ministre va décider que... Il n'y en a pas pour l'instant. C'est l'article 7. En définitive? Mais ça veut dire que si ce n'est pas prévu, ce qui n'est pas prévu, ce qui n'est pas interdit est permis. C'est ce que dit la loi? Mais c'est un principe juridique. Mais si on n'interdit pas, si on ne m'interdit pas de parler à MSI, si on ne m'interdit pas, je viens parler. Mais s'il y a une décision qui dit que Nguini ne doit pas parler, je ne parlerai pas. C'est clair. C'est aussi simple que ça. Donc c'est pour ça que je dis, allons-y. Pas à pas. Je répondrai à vos questions. Mais allons-y graduellement. Il faut que tout le monde nous comprenne. Aucune disposition ne dit que c'est interdit. Aucune. On vous dit de remettre.
Mais on ne vous dit pas, si vous ne remettez pas, voilà la sanction. Nullum crimen nulla pene sine lege. Ça veut dire qu'il n'y a pas, je paraphrase, hein, oui. Je dis, il n'y a pas de il n'y a pas une disposition particulière. Voilà, de crimes sans texte. Il faut un texte. D'accord. Un texte d'application. Non, il faut un texte qui vous dit que si vous ne remettez pas, on vous sanctionne par ça. C'est un vide juridique? Ce n'est pas un vide juridique, c'est peut-être volontaire. C'est une jurisprudence? Non, ce n'est pas une jurisprudence. C'est les dispositions qui ne disent rien. Ce n'est pas prévu sur le plan textuel. Voilà. Et puis, on reviendra sur votre question après. Je voudrais lire, parce qu'il faut élaguer tout. Allez-y. Je voudrais lire les dispositions des règlements généraux de la FECAFOOT. L'article 5 de ces règlements généraux stipule les décisions prises à l'Assemblée générale de la FECAFOOT et au comité exécutif, de même que toutes les modifications apportées au texte de la FECAFOOT prennent effet à partir de la date qui est fixée par l'Assemblée générale ou le comité exécutif. Je crois que c'est clair. Dès que l'Assemblée générale, qui est souveraine, oui, souveraine, l'instance suprême, l'instance suprême, dès qu'ils ont déjà dit, à partir du moment où ils disent que ça prend effet à partir de ce moment. Il n'y a plus rien à dire. Je vous rappelle que il y a des gens qui vont certainement bondir quand je vais leur dire que les statuts de la FECAFOOT sont supérieurs à la loi. Il y en a qui bondissent sur leur chaise en disant que qu'est-ce que Guinée est en train de raconter. Mais je suis ouvert au débat. Parce qu'il y a une convention de 1962 de laquelle découlent les statuts de la FECAFOOT. Est-ce que vous croyez que le ministre peut dire qu'il enlève l'article 8 ou l'article 5? C'est parce que ces articles sont sacrés et consacrés par le droit camerounais. C'est une convention internationale. Et de cette convention internationale que découlent les statuts de la FECAFOOT. C'est pour ça que personne ne peut dire que je nomme le président de la FECAFOOT. Il faut passer par les élections. Parce que prévoient les textes. Aussi puissant que vous soyez, je suis Camerounais et j'adore mon pays, j'adore les autorités de mon pays. Je vous ai dit tout à l'heure que je ne suis pro-personne. Quand on a mon âge, on n'est plus là à aller... Vous n'avez jamais été approché? J'ai été approché, les gens qui m'ont approché savent ils connaissent la réponse. Vous avez refusé les offres? Je n'en sais rien, mais je veux dire que les gens qui m'ont approché... On vous a approché pour rien? Pardon? On vous a approché pour rien, on vous a rien proposé? Il y en a qui nous écoutent et qui vont vous dire que vous ne savez pas, le monsieur si est un fou. Je ne suis pas, vous avez vu ma taille, j'ai 120 kilos. Oui. J'ai 1m90. Vous avez une taille de basketteur. Je ne suis pas le genre qu'on met dans un panier? Non, oui, dans un panier ou dans un carton. Ou alors dans une asse? Ça pèse. Donc je n'ai rien à demander à quelqu'un. Je dis, j'adore le football et j'adore mon pays. J'apporte un peu de lumière autant que faire se peut. Même si je vous le dis, je peux vous le concéder. Je ne suis pas la personne idoine parce que je ne suis pas très fort en droit. Mais j'apporte et je suis ouvert au débat. Ce que je dis, c'est qu'à partir du moment où on vous dit ici que ça prend effet, à partir du moment où la décision est prise par l'Assemblée générale, ça veut dire qu'il n'y a rien au-dessus. Même un décret présidentiel ne peut rien. Ne me mettez pas en porte-à-faux avec les autorités. Je n'ai rien. Ni l'Assemblée... Non, j'essaie de vous relancer. Ni l'Assemblée nationale, ni le Sénat, ni la PIMA. Ce n'est pas peu pour ça. Le Cameroun a décidé de dire que le football est régi par la FIFA. Est régi et c'est la plus haute autorité qui a pris cette décision. D'accord. C'est la plus haute autorité. Le jour où quelqu'un d'autre viendra et estimera que ce n'est pas nécessaire, il va demander à ce que le Cameroun sorte de la FIFA. Et puis on jouera au football. Hein. Moi, on ne jouera pas avec les autres. Alors, et parlant justement de ce retrait d'arguments qui est tout le temps agité par pas mal de Boumoker et même au niveau des couloirs du ministère des Sports et de l'Éducation physique depuis pratiquement 20 ans, on parle de retrait d'arguments, mais on n'a jamais retiré l'argument. Est-il possible de retirer l'argument à la Fédération camerounaise de football à l'heure actuelle? Mais c'est possible. Mais il faut que ce soit la plus haute autorité qui le fasse.
Avec des conséquences? Mais bien sûr, si vous retirez l'agrément, je vous dis, vous sortez de la FIFA. Vous n'existez plus. Mais vous existez. Mais sur le plan international... Mais oui. Vous allez jouer en vase clos. Vous existerez, il n'y a pas de problème. On va jouer au football. Il n'y aura plus de transfert de joueurs. Canon va toujours continuer. Et Tonnerre va toujours battre Canon. Et pourquoi Tonnerre? Pourquoi vous Parce que c'est mon équipe de cœur. Vous êtes c'est mon équipe de cœur. Un Calara Boys. Oui, je n'ai jamais caché. Depuis 100. Pardon? Depuis 100. Ah oui, je ne sais même pas depuis quand. Mon père, qui m'a gâté, était un supporter du Tonnerre. D'abord, il adorait le foot. Et ses enfants, vous connaissez mon petit frère. Oui, on est tous fous de foot, parce qu'on ne sait pas, on est tombé dedans quand on était tout petit. On est tombé dans cette marmite-là. Donc au jour d'aujourd'hui, j'ai du mal à accepter que ce qui m'a fait vibrer, parce que moi je suis très sensible. Je vous dis, mon père supportait le Tonnerre, ma mère supportait le Tonnerre, mais mes deux frères supportaient le Canon. Vous pouvez imaginer? Bon, mon père et ma mère n'étaient jamais avec nous. Moi, j'étais tout seul, avec mon grand frère, mon petit frère, et les cousins qui supportaient tous le Canon. Des traites. à l'époque? Oui, à l'époque. Vous pouvez imaginer que parfois, je n'arrivais pas. Je parlais, j'ai toujours crié, mais parfois, j'étais débordé. Et qu'est-ce qui arrivait? Je pleurais. Parce que le Tonnerre a perdu? Pas parce que, mais parce qu'on était dans une discussion. On discutait entre supporters. Oui. Mais oui, mais quand vous avez des gens, 3, 4, 5 personnes contre vous parlez, on te dit, tais-toi, machin, j'étais tout jeune. Donc, vous comprenez? Bref, c'est pour dire que j'ai toujours été un passionné. Et c'est pour ça que je ne comprends pas que des gens, du haut de leur magistère politique, intellectuel, veuillent tuer ce football. Tant que moi je pourrais apporter ce petit éclairage sur le plan du droit, je le ferai pour que ça ne meure pas. On me taxera de pro ceci, anti cela, peu importe. Je dis, je voudrais que techniquement on me dise ce que j'ai fait comme faute. C'est pour ça que je vous dis, voilà l'article qui résout les problèmes. L'article 5. Qui dit que quand l'Assemblée décide, ça entre immédiatement, ça prend effet. Ça prend effet immédiatement. Oui, et je vous ai lu les dispositions de la loi de 2018 présidentielle. Mais la personne la plus haute de ce pays. Le décret d'application est toujours attendu. Puisque ce décret on a besoin d'appliquer. Laissez ces gens qui disent que ça ne crée aucun souci. Même la FIFA a dit que ça ne crée aucun souci, c'est clair. Mais à propos de la convention, justement, la FIFA a envoyé les deux parties vers l'État du Cameroun pour essayer de s'accorder. Vous savez que cette convention parfois a été brandie comme un décret, même si nous savons tous qu'une convention ne sera jamais au-dessus d'un décret présidentiel. Le décret présidentiel au-dessus de la Convention, mais la Convention a été brandie comme l'épée de Damoclès pour parfois torpiller certaines décisions à propos de la gestion des dons de notables. Monsieur Bal, vous n'empêcherez jamais un être humain de violer une loi. Ah bon? Vous estimez que la loi a été violée là? Mais s'il y a la justice, ça veut dire que c'est justement pour protéger la loi. Oui. Elle n'a pas été respectée? Mais c'est évident. Si on vous dit que l'aspect technique, comment on appelle les entraîneurs? Des techniciens administratifs. Et que le volet technique, administratif et sportif relève de la FECAFOOT. Qu'est-ce que vous voulez que l'on dise? Si quelqu'un décide, un Camerounais ou alors un étranger décide de violer la loi, qu'est-ce que je peux y faire? Qu'est-ce qu'on peut y faire? On ne peut rien. Maintenant, il faut saisir les instances juridictionnelles ou judiciaires. C'est pour ça que je vais vous dire, vous avez posé la question, je reviens peut-être sur cette question-là. Oui, allez-y. Que dans la correspondance du ministre, il a été dit que beaucoup de gens ont saisi. Le ministre des Sports. Le ministre des Sports. Il y a tous les griefs. Vous avez peur de certaines personnes, alors vous les éliminez. Vous avez peur de ceci, alors vous faites cela. Vous avez peur de ceci. Bref, il y avait tous ces griefs. On parle également des nouveaux clubs. Des nouveaux clubs qu'on crée, qu'on fait ceci. Tout ça. Mais sans aucune preuve. Et puis, moi, j'aurais été le ministre. Parce que c'est comme ça que ça aurait dû être. Quand vous me saisissez,
En bon père de famille, je vous dis qu'il y a une loi. Ce n'est pas le ministre qui doit violer la loi. Et il le sait, il ne va même pas la violer. Parce qu'il n'y a pas plus éminent juriste que lui. Il ne peut pas la violer. Vous demandez donc à ces gens qui viennent se plaindre qu'il y a une disposition, je crois l'article 97 de la loi de 2018, qui dit que quand il y a un litige sportif, il y a des instances internes déjà à la fédération, et puis vous avez la possibilité de saisir le CNOC, Comité national olympique camerounais, oui, la chambre d'arbitrage, et si vous n'êtes toujours pas satisfait, vous prenez la direction du TAS. Du TAS. Il faudrait dire que les deux instances que je viens de citer ne dépendent pas d'une fédération camerounaise. Fût-elle de la fédération camerounaise. Elles sont indépendantes? Mais je dis qu'elles ne dépendent pas de la fédération camerounaise de football. Je vous comprends très bien. Voilà. Donc à partir donc de ce moment, décisions... il aurait été préférable de dire à ces personnes qui ont certainement, je dis certainement, été bafouées dans leur honneur et dans leurs droits, d'aller, de suivre la loi. Moi, je ne dis pas qu'ils n'ont pas été, qu'ils ont eu tort de suivre la loi. Moi, c'est ce que j'aurais fait. Parce que c'est ce que prévoit la loi. On aurait dû leur indiquer la voie idoine. Oui. Mais on ne vient pas dire, c'est pour ça que je me permets vraiment, et que je m'excuse auprès de ceux que je peux heurter. La lettre du ministre cache mal le sentiment qu'il éprouve pour l'Africa Foot. Vous devez dire que je ne suis pas une juridiction. Vous n'êtes pas une juridiction, je ne suis pas une juridiction. Allez saisir les juridictions. Vous avez la loi. Personne ne peut connaître mieux la loi que le ministre. Je vous dis, c'est un éminent. Moi, nous autres, c'est de la gnognotte. Personne ne peut connaître la loi là mieux que le ministre. Et c'est ça. C'est pour faire avancer notre sport, et particulièrement le football. Et on ne peut pas transformer des textes dans le sens de ses intérêts. Parce qu'on aime ou on n'aime pas, je ne vais pas entrer dans ces... Mais est-ce que vous avez la nette conviction que cette lettre est davantage anodine? Est-ce qu'elle ne cache pas également des agendas cachés d'une certaine façon? Même si vous avez dit que la lettre n'a jamais dit de stopper le processus électoral, mais lorsqu'on lit entre les lignes, on a l'impression il pourra y avoir des choses qui pourraient arriver dans les jours à venir, d'une certaine façon. Soit une décision de la FIFA qui suspend le Cameroun pour ingérence de l'État du Cameroun à travers le ministère des Sports et de l'Éducation physique. Pour qu'il y ait ingérence de la FIFA, il faut un acte. Il faut un acte juridique. Vous avez parlé tout à l'heure d'un communiqué ou alors d'une lettre qui n'est pas un acte juridique. Je vous dis, je dis bien préciser qu'une lettre ou un communiqué, ce n'est pas des actes juridiques. Un acte juridique, ça crée des droits, ça crée des obligations. Nous sommes d'accord. Voilà. Une lettre ne crée pas, c'est un avis. D'accord. Et vous ne pouvez pas empêcher à quelqu'un de donner un avis. Mais un avis qui peut être un avis qui a des allures peut-être d'un ton martial, pourquoi pas? Le ton est martial. Si vous ne faites que me gronder, et que vous ne m'empêchez pas d'agir, où est le problème? Encore que ce n'est pas la première lettre. Hein. Mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'écrire. Même 5 pages, même tout un livre. Même si c'est, je ne sais pas trop bien quoi. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas empêcher. Donc la FIFA ne peut pas intervenir sur le fondement d'une correspondance qui n'a aucune valeur juridique. Et c'est l'occasion de dire, souvent dans chaque camp, parce qu'aujourd'hui on est obligé de parler de camp, on invoque souvent les lettres de la FIFA. Oui. Mais j'ai beau répéter aux gens que mais c'est une lettre. On vous dit c'est le directeur c'est le machin. Une lettre de la FIFA, ce n'est qu'une lettre. Ce n'est pas une décision. En l'état actuel du droit. Mais je vous dis, je peux encore apprendre. J'ai envie d'apprendre. Je voudrais qu'on me prouve le contraire. Et quand on va me prouver le contraire, je vais faire mien. Cette thèse. D'accord. Je dis donc que la FIFA ne peut intervenir que si il y a un acte posé. Un acte vous avez dit, d'ingérence. Pour l'instant, ce n'est pas un acte, c'est une correspondance. D'accord. Vous allez la déférer où? On va vous dire qu'il a donné son avis, vous interdisez à quelqu'un de donner son avis. Mais quand ils auront donc posé, je vous ai dit que juridiquement,
je ne pense pas que cet acte pourra être posé. Pourquoi? Quand vous lisez la correspondance de M. le ministre, oui, il dit en filigrane que ce n'est pas le moment de créer des problèmes. Le Cameroun traverse une période un peu délicate. oui. C'est les élections présidentielles. Et il ne ment pas là-dessus. C'est une réalité, c'est une réalité. C'est une réalité. Pourquoi? C'est parce qu'on a enlevé quelqu'un de l'Africa Foot que ça va créer une émeute? Je veux savoir. Mais par contre, si vous décidez de violer la loi, parce que vous n'avez pas compétence, et je voudrais vous dire, vous m'avez posé la question, le ministère, c'est la tutelle. Oui. Mais réellement, la tutelle technique administrative, c'est la FIFA. Et la conformité dont vous parlez, ça va peut-être encore faire bondir certains. Si on vous dit que celui qui norme, c'est l'autre. Vous, quand on vous dit que ça doit être conforme aux lois, c'est quelle loi? C'est les lois sur les bonnes mœurs et l'ordre public. Est-ce que c'est conforme? Cette décision est conforme à l'ordre public? C'est tout. Et l'ordre public, vous savez, c'est un fourre-tout. Hein. On peut tout y mettre. D'accord. On revient quand même sur cette condamnation de Samuel Eto'o par le tribunal espagnol. Le dossier avait été vidé au niveau du tribunal arbitral du sport, mais il y en a qui estiment toujours que le président Samuel Eto'o a été condamné et qu'il est désormais inéligible à la présence de la Fédération camerounaise de football. Sur le plan juridique, que dit la loi dans cette affaire de condamnation de Samuel Eto'o au niveau du tribunal espagnol? On a également évoqué sa double nationalité, qui n'est pas camerounais, il est espagnol. Il y a également ce dossier qui est en train d'être agité en coulisses. Juridiquement parlant, est-ce que, au niveau des statuts et de ceux qui se plaignent, ils ont pratiquement raison sur le plan juridique? On va commencer par la condamnation. La condamnation. Le TAS avait déjà vidé ce dossier. On commence par la condamnation. Oui. Peut-être qu'il a été condamné, je n'en sais rien. Mais le Cameroun est un pays indépendant. Ceux qui comprennent, qui connaissent le droit mieux que moi, et même ceux qui ne comprennent pas, savent que pour qu'une décision étrangère soit applicable ici, il faut l'exéquaturer. Tout à fait. S'il y a une décision d'exéquature, ça veut dire que le Cameroun adopte, reconnaît cette décision formellement, oui, appose la formule exécutoire, cette décision peut être exécutée. Sinon, le Cameroun n'a pas droit à ce genre de débat. C'est clair, parce que quand on fait ce genre de débat, alors que les gens le savent, on est un pays indépendant. Tant que la décision n'est pas exéquaturée, Eto'o au Cameroun est considéré comme n'avoir jamais été condamné. Maintenant, je vais répondre, je crois que c'est même le plus important. Il y en a qui vont se bondir de leur chaise. J'ai dit sans aucune autorité, mais avec une certaine certitude. La loi du 11 juin 1968, qui concerne la nationalité, n'interdit pas la double nationalité au Cameroun. Mais le cas du prince Dédé Yango au niveau... Je vous dis, a été je voudrais qu'on me dise, je suis prêt au débat. Je me déjà débattu avec certains. Mais il y en a qui ont une double nationalité, qui sont des ministres. Si vous permettez. Mais la loi ne l'interdit pas. Il y a des gens qui ont voulu vous expliquer les choses par l'histoire. Le président Aïdjo, à son époque, avait des opposants qui étaient français, alors il ne voulait pas. Voilà comment on explique une lettre, une loi. On n'explique pas une loi par l'histoire. Encore qu'il y a des histoires.
Il y a l'histoire du vainqueur, il y a l'histoire du vaincu. Qu'est-ce que je veux dire par là? On prend souvent pour prétexte, malheureusement, je n'ai pas le texte devant moi, mais je peux le dire de mémoire, même si ce n'est pas tout à fait précis. On parle de l'article 31. Oui. Qui dit que perd la nationalité camerounaise celui qui conserve, ou il y a un autre verbe, ou acquiert, ou conserve une nationalité étrangère, que conserve volontairement une nationalité étrangère. Voilà. Je crois qu'il y en a qui peuvent télécharger et lire. Il y a un adjectif que les gens n'ont pas compris. C'est volontairement. Le contraire de volontaire, c'est involontairement. Ça veut dire que je peux acquérir la nationalité involontairement. Moi, on ne m'a pas demandé si je voulais être Camerounais. J'ai voyagé étant tout petit, j'étais Camerounais parce que, je crois, article 2 ou 3, est Camerounais de plein droit. Écoutez bien, de plein droit, celui qui est né d'un père ou d'une mère ou alors des deux Camerounais. De plein droit. C'est-à-dire que les débats qu'on a sur Mbappé, machin et tout, c'est des faux débats. Mbappé est Camerounais, Mbide est Camerounais. Parce qu'ils sont nés de père, au moins d'un père camerounais ou d'un parent. C'est de plein droit. Ça veut dire que dès que votre père vous de plein droit, on ne vous demande pas, vous êtes de plein droit. C'est une loi extraordinaire. Pour qu'on vous puisse vous déchoir de votre nationalité, vous savez ce qu'il faut? Il faut un décret présidentiel. Même si une décision de justice, comme dans le cas peut-être de monsieur, comme je ne sais, je ne connais pas bien le dossier comme Hervé, oui. Même si une décision, il faut que ce soit entériné. Le Cameroun est jaloux de ses enfants. Mais il a été décalé au barreau camerounais. Vous l'avez décalé, du moins vos collègues. Je ne suis pas, c'est pas le barreau. Moi, je ne suis pas, une autorité dans le barreau. Je ne suis qu'un pauvre petit avocat. Mais je vous parle d'une loi qui a été dévoyée par beaucoup. Je n'ai pas la prétention de venir, mais je voudrais qu'on débatte dessus. Pourquoi? Pour éclairer l'opinion. La double nationalité n'est pas interdite au Cameroun. Et l'article 31 vous dit volontairement. Le caractère volontaire de votre acquisition ou de la conservation de votre nationalité. Qui doit l'interroger? C'est vous? C'est l'homme du quartier? C'est une juridiction qui doit constater que vous avez volontairement, et pour cela on doit vous convoquer. Et je ne veux pas mettre très long. Je vais dire une chose par rapport à cette loi. Regardez les dispositions, je ne sais plus lesquelles sont, je ne pourrais pas vous donner les articles, sur la naturalisation. C'est-à-dire qu'un étranger qui prend la nationalité camerounaise. Quand vous lisez les dispositions, c'est prévu dans cette loi de 1968. Si vous voyez qu'il est demandé à cette personne, à l'origine qui était étrangère, de se débarrasser de la nationalité étrangère, il y a plein. Il y a des Italiens, il y a des Français, des Français, des Allemands. Il y en a qui sont Camerounais aujourd'hui. Est-ce que ça, on leur a demandé, je dis dans les dispositions, hein, moi je ne parle pas, il faut lire dans les dispositions. Il y a des entraîneurs qui sont allemands, en même temps camerounais. Voilà, qu'on vous débarrasse de votre... C'est une loi excellente. D'accord. Alors, Maître Alain Guigny, on parle également de ces associations sportives qui ont perdu justement, qui ont été retirées de la FECAFOOT. Vous avez le SINAFOC, vous avez également la CAF. Il y a des nouvelles associations des footballeurs. Il y a également une nouvelle association des arbitres, assistants et arbitres, entérinée par l'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football. Monsieur Ball, c'est encore les textes. Si vous allez dans les statuts de la FECAFOOT, vous verrez les articles 10 et 11. Et normalement, si j'ai bien compris votre question, et je vois vers qui elle est dirigée, article 11, alinéa 1H. Oui.
L'article 10 et autres vous dit qui peut être membre. 10 et 11, qui peut être membre. L'article 11.1h précise, est membre de l'Africafoot une association représentant les joueurs. Et non 2 ou 3. Association. Et non syndicat. Les gens ont aujourd'hui, ils peuvent télécharger. Le syndicat faisait quoi donc c'est une tolérance administrative comme la nomination de ça a été une erreur de... C'est une tolérance administrative. Qui crée le désordre aujourd'hui? Un fait, et je le répète, par rapport à un fait ne crée pas le droit. D'accord. Il y a les sources du droit précises. Mais sauf qu'avant le SINAFOC, il y a eu d'abord l'AFC, Association des footballeurs camerounais, qui siégeait à l'Africafoot, au niveau des départements, des régions et même au niveau fédéral. Ça violait la loi. Oui, à l'époque, c'était le feu président David Mayebi qui était le président. Ensuite, le football professionnel a été décrété au Cameroun. Et lorsqu'on parle des professionnels, on parle des sociétés. Le syndicat, l'AFC a été muté en SINAFOC. Et pourquoi l'Africafoot, à cette période-là, n'avait pas décidé de se débarrasser du SINAFOC pour céder la place à une association et non à un syndicat? Ils ont décidé. C'est eux qui décident. Je vous parle de tolérance. Je vous parle de tolérance. Mais ils ont voulu revenir à la rigueur. On ne peut pas leur reprocher de revenir à la rigueur. C'était une tolérance administrative. Comme je vous dis, l'entraîneur actuel, c'est une tolérance administrative. Si on va appliquer la loi, il ne devrait pas être entraîneur, considéré comme entraîneur. Mais on veut la paix. La paix sociale. Et c'est une raison, oui, c'est une raison qui peut être valable et qui peut être comprise. À ce niveau, on peut parler d'impact social pour reprendre un peu l'expression utilisée par peut-être un président que vous connaissez très bien, aujourd'hui qui ne gère plus le football d'une certaine façon. L'ancien président de l'ACPD, ancien président de Nusa qui n'existe plus. Oui, peut-être. Il a souvent parlé d'impact social. On peut parler d'impact social à ce niveau. Mais l'appréciation de l'impact social, c'est subjectif. C'est moi qui prends la décision qui décide. Vous comprenez? Oui. C'est moi qui prends la décision qui décide. Je peux estimer effectivement que... parce que c'est moi qui prends la décision. Je peux estimer que ce que vous faites là... Vous jugez de l'opportunité. Mais bien sûr, il est juge de l'opportunité. D'accord. Donc à partir de ce moment, il est difficile de dire. Donc... je n'ai pas besoin de donner des cours et je n'en ai pas capacité et même compétence. Une association n'est pas un syndicat. Donc si vous référez seulement à cette disposition, on vous dit association et syndicat. L'association est régie par la loi de 90. Le syndicat est régi par le code du travail de 1992. C'est deux choses bien différentes. C'est évident. Et si on veut aller plus loin, l'association n'a pas de but lucratif, alors que le syndicat, il faut que les gens me comprennent bien, peut avoir un objet lucratif. D'accord. Peut, je le dis bien. Donc, c'est tellement différent. Et si le blanc a décidé de dire que c'est association et que ça veut dire que ça ne veut pas dire la même chose. Ça coule des sources. Association et syndicat ne sont pas des synonymes. D'accord. Il y a des Camerounais qui estiment que vous devez encore revenir sur le cas de la double nationalité de la condamnation. Bon, pour la condamnation, j'ai dit que il a peut-être connaît mal le dossier. Oui. Mais toujours est-il que je ne pense pas, quand j'écoute les gens, je ne pense pas qu'on ait dit que quelqu'un ait nié la condamnation de M. Samuel Eto'o par rapport à une infraction fiscale en Espagne. Oui. Je connais mal le dossier. Mais ce que j'ai dit, oui, cette condamnation ne peut pas être prise en l'état par l'État du Cameroun, par le Cameroun. Pourquoi? Le Cameroun est un pays indépendant. Quand vous apportez une sentence ou une décision étrangère, pour qu'elle soit applicable au Cameroun, on procède à ce qu'on appelle l'exéquatur. C'est-à-dire que vous soumettez ça au tribunal de première instance, qui va voir si les infractions, s'il s'agit d'infractions, si ça correspond. Ils ont plusieurs éléments
pour voir si ça peut être... Si par extraordinaire, ils estiment que cette condamnation peut être adoptée par le Cameroun, on exécute ces décisions, c'est-à-dire qu'on y appose la formule exécutoire au nom du peuple camerounais. Ça veut dire qu'on peut donc maintenant l'exécuter au Cameroun. Il y a certainement des gens qui peuvent mieux expliquer ça que moi. S'agissant de la nationalité, oui. J'ai dit bien que c'est très grave ce que j'ai dit. Je ne suis certainement pas une lumière. Mais je demande à ce que quelqu'un, dans cette loi du 11 juin 1968, que j'ai lue de fond en comble, qu'on me montre une seule disposition qui dit que si vous avez la nationalité étrangère, vous n'êtes plus camerounais. Il y a des gens, j'ai fait un débat avec quelqu'un qui disait que, automatiquement, relire bien les dispositions de cette loi, et notamment l'article 31, qui dit volontairement, l'adjectif volontairement, et non automatiquement. Volontairement veut dire que je peux l'acquérir de manière involontaire. Si je l'acquiers de manière involontaire, je reste camerounais, bien qu'il y ait une nationalité étrangère. Et il faut donc que je prouve que j'ai volontairement, c'est-à-dire que garder cette nationalité ou acquis cette nationalité étrangère. Et pour cela, on va demander à qui? Vous allez vous justifier devant qui? Je crois que l'article 40-41 vous dit devant un tribunal de droit commun. Tout à fait. Qui va donc constater que vous avez acquis volontairement ou involontairement, et qui va vous dire si vous avez acquis acquis, ou si vous avez conservé volontairement la nationalité étrangère, alors là, il est acquis que vous avez acquis, il est acquis que vous allez, que vous perdez. Vous pouvez perdre la nationalité, je dis bien vous pouvez. Mais c'est pour ça que je dis que cette loi est formidable. Parce que quand vous la creusez, vous vous apercevez qu'en fait, il n'y a que le président de la République, un décret du président de la République qui peut vous déchoir. Ça veut dire que même si un tribunal constate que vous avez conservé ou acquis volontairement, il faut transmettre le dossier à la présidente de la République. Et ce n'est qu'à la suite du décret du président de la République que... Et j'ai également dit que ces gens qui disent que la nationalité est interdite, qui regardent les dispositions sur la naturalisation de la même loi, il n'est pas demandé à un étranger qui va accueillir la nationalité camerounaise de se débarrasser de sa nationalité d'origine. Ce n'est pas acquis. Peut-être que j'ai mal lu. Mais je permets donc à tout le monde. Donc on cesse de dire que la double nationalité est interdite au Cameroun. J'estime que c'est une excellente loi. Le Cameroun est jaloux de ses frères. Mais évidemment, il y a des gens qui arrivent. Parce qu'il faut connaître ces dispositions. Il y a des gens qui arrivent, je suis français, il arrive à montrer qu'il est né en France ou alors qu'il fait quoi, je ne sais pas quoi. Et il vient montrer les papiers français, il dit qu'il veut les papiers camerounais. Qu'est-ce que vous voulez que l'agent là, qui certainement ne connaît pas bien les dispositions de cette loi, vous voulez qu'il vous dise quoi? Vous ne présentez pas votre acte de naissance. Et vous parliez, tout à l'heure, il y a le cas d'Hervé, comme je parle des cas connus. Oui, Hervé comme... On lui a délivré un certificat de nationalité. On lui a délivré, ça veut dire quoi? C'est le tribunal qui vous délivre. Ça veut dire le garde des Sceaux. C'est lui qui vous délivre ce certificat de nationalité. Ça veut dire que la dernière décision que vous avez prise, c'est que vous voulez être camerounais. Oui. Je ne veux pas parler du chanteur. Le prince Didier Yankou. Le prince Didier Yankou. Le prince des montagnes. Là, c'est grave. C'était une entorse. Et je voudrais me permettre par rapport à... Je m'excuse auprès des gens qui veulent heurter. Moi, je suis un fou de droit. Même si je ne suis pas très fort en droit. On a suivi devant le Conseil constitutionnel. Oui. Qui a constaté que... Qui a dit que M. Evencom ne pouvait pas postuler parce qu'il avait une nationalité étrangère. Je m'excuse. Mais on dit tribunal de droit commun. Avec tout le respect que je dois à cette très grande institution que le Conseil constitutionnel, ils ne peuvent pas dire que vous ne l'êtes pas.
Ce n'est pas à eux de décider. Je me permets seulement de dire que c'est une folie, mais je le dis quand même. Ce n'est pas à eux. Qu'on regarde les dispositions de l'article. Vous savez, ces dispositions-là, moi-même je le disais, et les gens vous disent, mes enfants qui étaient à l'université disaient que, mais papa, on nous a dit à l'université, en faculté de droit, que la nationalité camerounaise est exclusive. J'ai dit, mais lisez, arrêtez de répéter comme des perroquets. Moi aussi, je le faisais. Mais le jour où j'ai décidé de lire cette décision et de comprendre cette loi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on nous raconte depuis des années? Depuis 1968. Mais je dis, je suis prêt au débat. Je suis très humble. Je me veux l'être en tout cas. Et pour faire avancer le droit au Cameroun, je n'ai pas la prétention de dire que c'est moi qui le fais avancer, mais le débat va faire avancer. Je peux trouver des éminences, des érudits en droit qui vont rabattre mon caquet. Et croyez-moi que je vais accepter. Mais il faut ouvrir le débat et éclairer nos compatriotes. Je le fais modestement. Vous n'attendez pas une nomination quelconque quand vous le faites de manière volontaire, sans rien attendre en retour. Vous savez ce que c'est qu'être avocat? Vous ne savez pas. Vous êtes très occupé? Non. Il n'y a pas meilleure. Allez-y. Il n'y a pas meilleure profession au Cameroun, au monde, qu'être avocat. Je le dis avec beaucoup de prétention. Un métier libéral. Mais avec. C'est le meilleur. Vous savez. Vous êtes patron de vous-même? Non. Est-ce que vous avez une autre profession où vous allez dans un pays? Vous dites que vous êtes lawyer. On vous déroule le tapis rouge. Pas lawyer du Cameroun, vous êtes lawyer. On vous reçoit comme un chef d'État. On vous reçoit. Et puis, il y a quelqu'un qui m'a donné le nom que je porte et qui a oublié de me prêter le talent, de me laisser le talent qu'on lui prêtait, parce qu'il est décédé aujourd'hui. Père son âme. Merci. Qui disait que la mission de justice est une mission divine. Divine. Il est donné à Dieu de juger les hommes. Mais comme Dieu est une représentation et que, alors on donne ce pouvoir aux hommes. Moi, je ne suis pas magistrat. Lui, il l'était. Aux hommes. Mais comme je participe à la mission de justice, je participe donc à cette mission divine. Et donc, il n'y a rien de mieux. Vous savez, ce n'est pas aller s'asseoir lors des cérémonies. Je disais ça à quelqu'un dernièrement. On vous dit autorité politique, autorité traditionnelle, autorité religieuse. Et on oublie les autorités civiles. Le pouvoir appartient à qui? À la société? Ce n'est pas une affaire de décret. Qui est plus puissant? C'est le peuple ou un être humain? Je ne veux pas en dire plus parce qu'on va commencer à déformer mes propos. Mais pour vous dire, je n'ai jamais essayé d'être autre chose qu'avocat. D'accord. Alors, vous allez rapidement répondre aux préoccupations des téléspectateurs. Il y a celle de Zalé Eugène qui voudrait savoir si le droit est devenu le droit de la force. Il s'adresse certainement au ministère des Sports, qui peut-être voudrait passer par force d'une certaine façon. Parce qu'il y en a qui estiment que le ministère voudrait absolument couper la tête de Samuel Eto'o-Fils pour qu'on puisse installer un comité de normalisation et qu'on passe à de nouvelles élections. C'est une très belle question d'ailleurs. Mais je ne veux pas savoir à qui il s'adresse. De la position que j'ai, vous m'avez qualifié comme juriste et avocat. Je pense qu'il est inévitable que je préfère la force du droit au droit de la force. On a parlé de ce document. Je vous ai dit, en l'état actuel de mes connaissances à moi. Il n'y a pas eu d'arrêt. Il n'y a pas eu de décision. Oui. Il s'agit d'une lettre. C'est un avis. Il n'est pas un acte juridique. Non.
le ministre peut donner un avis, on ne peut pas lui interdire de donner, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas. Mais on peut appliquer son avis? On ne peut pas. Ce n'est pas une décision s'impose. D'accord, ok. Hey, c'est un caractère contraignant. Un acte juridique, c'est un caractère contraignant. Surtout dans le cas d'espèce. Donc, il a le droit de dire ce qu'il veut. Mais moi, mon avis, est que je pense, mon petit doigt me dit qu'il sera difficile qu'il aille plus loin. Parce que la loi ne lui permet pas. Et puis, je voudrais dire, pour qu'on se comprenne mieux, si, dans ce cas présent, il est dit qu'on n'a pas notifié au ministère la modification des statuts, c'est ça qui est dit, qu'on n'a pas envoyé. Si par extraordinaire, la FECAFOOT apporte la preuve que ces documents lui ont été envoyés, vous croyez que c'est le ministre qui est parti à ce litige-là qui doit décider? On n'a pas besoin d'entrer dans les plus grandes facultés de droit pour comprendre ça. Qu'on ne peut pas être juge et parti. Si il n'est pas content qu'il saisisse les instances, c'est prévu. Les instances idoines qui vont trancher et qui donc, en ce moment, vont faire droit à sa demande, si tant est qu'il va demander l'arrêt de ce processus. Du processus électoral. Voilà. Mais il ne peut pas être juge et parti. Il faut qu'il demande au régulateur de la vie sociale, et notamment sportive, de décider. Il y a donc pour cela des instances juridictionnelles et les instances judiciaires. D'accord. Donc pour le moment, il ne peut rien dire. Il peut. S'il peut, il viole. Mais on ne peut pas empêcher à quelqu'un de violer. Il peut également retirer l'agrément. Pardon? Il peut aussi retirer l'agrément. Si ça dépend de lui. Si on lui donne l'ordre. Parce que c'est quand même assez grave. C'est lui qui a parlé des élections. Si vous violez la loi pendant les élections et que ça crée une émeute, vous en êtes responsable. Hein? Vous en êtes responsable. Non, vous pouvez engager une action parce que, par orgueil, vous ne dites pas que c'est son cas. Et que ça crée une émeute. Vous êtes responsable parce qu'effectivement, là où il a raison, c'est que le moment n'est pas propice. D'accord. En quoi qu'il a souligné dans sa lettre. Oui, le moment n'est pas propice. C'est pour tout le monde. Hein? C'est pour lui aussi. Pas seulement pour la FECAFOOT? Ah non. D'accord. Alors, Maître Alain Guéni, nous arrivons pratiquement au terme de cette édition. La régie nous a accordé quelques minutes supplémentaires et nous avons l'impression de n'avoir pas tout vidé ce soir. On souhaiterait pourquoi pas avoir une autre émission spéciale, soit durant ce mois ou alors le mois prochain, selon votre calendrier. On sait que vous êtes très occupé sur le plan professionnel. Merci déjà d'avoir accepté sportivement notre invitation. Ça a été un plaisir de vous retrouver ailleurs. Nous avons travaillé pendant pas mal d'années. Ça a été un plaisir de vous dérouler un très grand tapis rouge ce soir sur Medias.info Télévision, surtout Studio B, revu et corrigé de Medias.info Télévision. Merci encore et merci pour tout. Votre mot de fin. Ce plaisir est partagé. Pour qu'on fasse une nouvelle émission, ça dépendra de vous et ça dépendra peut-être aussi de mon emploi du temps. Mais vous me permettrez déjà, parce que je vais quitter ce studio, de remercier et de féliciter votre top management, parce que peut-être que les gens voient à la télé, ils ne voient pas l'investissement qui est fait. Et je vois que ça ne fait que venir. Et je crois qu'il faut féliciter, parce que vous êtes une jeune télévision. Quand vous voyez tout cet armada, c'est à féliciter. Et je crois que quand quelqu'un fait quelque chose de bien, il faut le féliciter. Et je vous félicite et surtout votre top management pour cela. Merci beaucoup, Maître Alain Guéni, et merci également... Oui, allez-y. Oui, je voudrais me permettre de dire, j'ai peut-être heurté des gens. Je m'excuse si j'ai heurté. Ma volonté n'est pas de heurter. Ma volonté n'est pas de blesser. Ma volonté, c'est d'essayer, autant que faire se peut, d'éclairer les Camerounais, parce qu'il y a des sujets qui sont mis qui sont proposés à la sagacité des Camerounais. Et sur le plan du droit, il y a des choses qui, moi, ne me semblent pas correctes. J'essaie, si j'ai pu éclairer certains, tant mieux. Si je n'ai pas pu éclairer, peut-être qu'une autre occasion sera donnée, ou alors quelqu'un d'autre viendra dire le contraire de ce que j'ai dit. Et bon. Merci encore, Maître Alain. Merci encore, Maître Alain Guéni. Merci d'être venu ce soir et surtout bon retour à la maison.